Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un combat qui pourrait faire fureur s'il avait lieu. Le combat hypothétique entre Kuzan et Kizaru, un ex-amiral devenu pirate au sein de l'équipage de Marshal Dietrich, vs un amiral encore en poste qui est allé sur Egghead aux côtés de l'un des 5 doyens du Gorosei. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpose et atteindre Loftel. Plus on sera nombreux, plus il sera facile pour nous de trouver le One Piece. Si vous n'avez pas encore vu les dernières vidéos sur Garp et sa puissance démentielle ou encore sur le Sword, cette organisation censée être secrète, n'hésitez pas à aller les voir. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'utiliser votre acquis du Lekman pour me montrer votre puissance. Avant de théoriser sur le potentiel combat qui aura lieu entre Aokiji et Kizaru, présentons ces deux personnages et rappelons ce que l'on sait d'eux. Sur ce, commençons la vidéo. Aokiji. Commençons par le début. Kuzan apparaît pour la première fois dans l'arc Davy Fight Back où il se bat contre les Mugiwara. Mais ce n'est que le début de son rôle dans cette œuvre qu'est One Piece. Il est ensuite impliqué dans plusieurs arcs majeurs, notamment dans l'arc Enies Lobby où il retrouve Robin et bien évidemment à Marineford où il participe à la guerre contre les pirates de l'équipage de Barbe Blanche. En tant qu'amiral de la marine, Aokiji a une place importante au sein de l'œuvre. Mais vous l'aurez remarqué, son importance dans le manga surclasse même celle d'Akainu, l'actuel amiral en chef. Que ce soit par le passé, dans le présent ou encore dans les événements futurs. Kuzan est un personnage clé, bien entendu pas autant que d'autres, mais il a un rôle primordial dans l'œuvre. Il a une relation complexe avec les autres personnages de One Piece. Notamment, il a été l'élève de Garp et bien évidemment, le flashback qui nous a tous marqués et l'un des plus importants où Aokiji était présent, c'est bien le flashback de Nico Robin, où on découvre la présence de Kuzan sur l'île. Ce dernier a laissé fuir Robin, mais a également congelé Hagwardi Sauru de sorte à ce que ce dernier ne meure pas, contrairement à ce que l'on pensait. Mais alors, pourquoi ce personnage qui jouait très bien son rôle d'amiral a décidé de quitter la marine? Certains fans spéculent que Kuzan aurait découvert des secrets choquants sur le gouvernement mondial ou sur la marine elle-même, ce qui aurait déclenché son départ de cette dernière. Peut-être qu'il a réalisé que les actions de la marine ne sont pas aussi justes qu'il le croyait et qu'il a décidé de suivre son propre code moral en devenant un personnage indépendant. Mais quelles pourraient être ces révélations choquantes? Il pourrait s'agir des vérités sur les siècles passés que le gouvernement cache, les armes antiques ou même les origines de certains personnages clés. Et si Kuzan avait découvert l'un de ces secrets, mettant ainsi en péril sa loyauté envers la marine? Bien entendu, comme cela nous a été présenté, on peut supposer que ce dernier ne souhaitait pas être le subordonné d'Akainu, l'actuel amiral en chef, alors que ces deux personnages se sont battus au péril de leur vie afin d'obtenir ce poste. Parlons maintenant rapidement du pouvoir du fruit du démon de Kuzan, le Hie-Hie no Mi. On a vu qu'il peut créer et contrôler la glace de manière incroyable. Mais est-ce que cela représente tout son potentiel? Certains fans se demandent si Kuzan aurait encore des capacités cachées qu'il n'a pas révélées jusqu'à présent. Après tout, on sait que les fruits du démon ont souvent des capacités multiples et peuvent évoluer avec le temps. Peut-être que Kuzan a encore des cartes dans sa manche prêtes à être dévoilées lors des futurs combats. Pour finir, la complexité des actions de Kuzan rend difficile la prédiction de ses futurs agissements. Il agit parfois en tant qu'allié et d'autres fois en tant qu'antagoniste, créant ainsi une tension constante dans l'histoire. On ne sait jamais vraiment de quel côté il va se ranger, ce qui rend son personnage d'autant plus fascinant. Est-il un ennemi ou un ami pour les Mugiwara? On pourrait tout simplement avancer le fait que Kuzan a une vision plus nuancée du monde et qu'il cherche à créer un équilibre entre les forces présentes dans le monde. Le vieux tonton Kizaru. Parlons maintenant de Kizaru, de son vrai nom Borsalino, un personnage emblématique de One Piece qui est l'un des 3 amiraux et qui est réputé pour sa vitesse incroyable et sa capacité à se transformer en lumière. Sa première apparition dans l'histoire remonte à l'arc Shapondi où il a affronté les Mugiwara et les Supernovas dans une bataille épique et les fans sont intrigués par son rôle et sa personnalité complexe et se demandent où il se situe réellement sur l'échelle de puissance par rapport aux autres amiraux. Certains théorisent qu'il pourrait être le plus puissant des 3 en raison de son fruit du démon, ce qui lui confère un avantage important. Cependant, d'autres pensent que sa personnalité calme et détachée pourrait le rendre moins impliqué dans les affaires de la marine, le reléguant ainsi à un rôle moins important. Justement, parlons de cette personnalité de Kizaru. Il est souvent montré comme étant très détaché, presque absent envers les événements qui se déroulent autour de lui. Il agit avec une attitude décontractée, même face à des situations dangereuses et semble rarement agité. Est-il réellement détaché comme il le montre ou cache-t-il ses vraies ambitions? Sur ses véritables motivations qui ne seraient pas encore révélées.
Personnellement, je pense qu'il n'a aucune ambition cachée et qu'il est simplement un personnage différent et unique. Sa personnalité contraste parfaitement avec son fruit du démon et c'est sûrement ce que Oda voulait nous montrer, le paradoxe que le personnage présente. Justement, parlons de son fruit, le Pika Pika no Mi, qui lui permet de se transformer en lumière et de manipuler la vitesse et l'énergie lumineuse. Kizaru a-t-il exploité pleinement le potentiel de son fruit du démon ou cache-t-il certaines de ses capacités? Ce qui est sûr, c'est que nous ne l'avons pas vu se battre à son plein potentiel. En tout cas, j'espère que nous constaterons la manière dont Kizaru utilise son fruit du démon dans des combats futurs et les capacités qu'un éveil lui octroierait. Cela alimente les hypothèses sur les possibles retournements de situation et les surprises que Kizaru pourrait réserver dans l'intrigue de One Piece. En parlant de surprises, et si nous en avions une très prochainement? En effet, on pourrait pourquoi pas assister à un combat épique, celui entre Kizaru et Kuzan. D'un côté, on a Kizaru, l'amiral de la marine, qui a mangé le Pika Pika no Mi, ce qui lui permet de se transformer en lumière et de se déplacer à une vitesse incroyable. De l'autre côté, on a Kuzan, ex-amiral de la marine, qui a mangé le Hie Hie no Mi, lui permettant de créer et de contrôler la glace. Mais comment ces deux pouvoirs pourraient s'opposer et interagir dans un combat direct? Si certains pensent que le pouvoir de Kizaru pourrait être un atout majeur dans ce combat, lui permettant d'esquiver les attaques de glace de Kuzan et de faire fondre celle-ci, d'autres pensent que Kuzan pourrait créer des obstacles de glace et ralentir les mouvements de Kizaru, le forçant à ralentir sa vitesse. Kuzan pourrait même utiliser la glace pour réfracter la lumière et désorienter Kizaru. En ce qui concerne les motivations des deux amiraux, les lecteurs se demandent pourquoi ils en viendraient à se battre. Kizaru est souvent dépeint comme détaché, tandis que Kuzan est plus ambigu dans ses actions et motivation. Eh bien, nous avons une porte ouverte à un potentiel combat entre les deux personnages depuis le chapitre 1079. En effet, Kuzan serait potentiellement en route vers Egghead. Je dis potentiellement car il se trouve qu'il y a un navire de Barbe Noire qui est tout près de l'île futuriste Egghead. Nous ne savons guère qui est à bord de ce navire, mais il se trouve que nous pouvons déjà éliminer Avaro Pizarro, Shiryu, Vasco Shot et Wolf de l'équation car ils sont actuellement sur la ruche face à Garp. Personnellement, je pense également que nous pouvons éliminer tous les autres membres de l'équipage de Teach qui sont sur l'île du vainqueur et qui font face à Law et son équipage. Ce ne serait donc pas Teach et ses autres commandants comme Van Augur, Burgess et Dokyu qui seront à bord de ce navire. Il reste alors 3 Nakama de Teach pour lesquels nous n'avons pas de nouvelles, à savoir Lafitte, Kuzan et Katarina Devon. Et on pourrait supposer que les 3 ont été envoyés sur Egghead afin de soit récupérer des séraphins, soit car Teach voulait kidnapper pour une raison ou une autre le docteur Vegapunk. Vu leur timing et leur arrivée en même temps que la marine, je doute qu'ils savaient déjà que les Mugiwara étaient présents sur Egghead avant de prendre la décision de s'y rendre également. Tout dépend. Peut-être même qu'ils ont suivi Jewelry Bonnie qui a une fois essayé de rejoindre Teach mais qui a été jugé trop faible pour cela. En parlant du postulat que ces 3 membres de l'équipage de Teach sont ceux à bord du navire tout près d'Egghead, on peut donc théoriser sur un potentiel combat entre Kuzan et Kizaru. Après tout, Kizaru est également près de Egghead à bord des navires de la marine, aux côtés de Saturne, un doyen du Gorosei. Peu importe le positionnement de Kuzan dans l'équipage de Teach, qu'il soit un infiltré ou non, je ne vois pas pourquoi il refuserait un combat contre Kizaru, sachant qu'il sera une épine dans son pied pour atteindre son but, de soit récupérer quelque chose appartenant à Vegapunk, ou de trouver Vegapunk lui-même, ou même d'affronter les Mugiwara pour récupérer le Road Poneglyph. Cela signifie qu'à partir du moment qu'Aokiji met les pieds sur Egghead, on pourrait avoir un magnifique combat de ce dernier face à Borsalino. Bien entendu, vous le savez, mais je suis toujours partisane de la théorie selon laquelle Aokiji fait en réalité partie du Sword ou qu'il soit un révolutionnaire. De ce fait, il pourrait utiliser la marine et les Mugiwara à son avantage pour trahir Lafitte et Devon qui seront présents à ses côtés. Voir un potentiel combat entre Kizaru et Kuzan serait pourquoi pas l'idéal pour nous montrer des petits flashbacks de leur relation au sein de la marine. Il ne faut pas se mentir, cela nous manque un peu dernièrement d'avoir plus de profondeur pour les amiraux. Un peu plus de moments du passé ne ferait pas de mal afin d'apprécier un peu plus les personnages ou au contraire pour continuer à mieux les détester. En termes de scénario et de mise en scène, on pourrait imaginer un combat acharné avec des échanges de pouvoirs dévastateurs et des moments de tension extrême. Il pourrait y avoir des retournements de situation assez intéressants. Et comme déjà dit, on veut des échanges percutants, des révélations sur leur passé et sur ce qui les pousse à être ce qu'ils sont aujourd'hui. En conclusion, le combat entre Kizaru et Kuzan est un sujet qui fait l'objet de théories des fans depuis longtemps et nous sommes à un tournant où il serait possible pour Oda de faire d'une théorie la réalité. On ne sait pas encore comment
ce combat se déroulera réellement ou s'il se déroulera, mais une chose est sûre, les fans attendent impatiemment de voir ces deux puissants amiraux s'affronter dans un duel épique qui pourrait changer le cours de l'histoire de One Piece. Voilà les voyageurs, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Et vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me partager vos théories en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines théories One Piece. C'était Amy de Locpose et je vous dis à la prochaine. Bisous!